Aujourd'hui, on va se préparer ensemble, mais donc cette fois-ci sur YouTube. Donc je suis à l'île Maurice depuis quelques jours déjà, et hier on a fait une excursion qui était géniale, vraiment. J'ai adoré. On a fait toute une balade en bateau autour de l'île Maurice. Donc on est allé à Grand-B, à l'île aux Cerfs, on a visité plein de trucs. On a notamment fait un peu de snorkeling au niveau de la barrière de corail et c'était dingue. J'avais jamais vu des coraux comme ça. Les couleurs étaient magnifiques, il y avait des poissons partout. Enfin, c'était vraiment une expérience de malade. Et j'ai aussi vu des dauphins de très près, ils étaient juste à côté du bateau. Donc voilà, c'était génial. Je crois que c'est l'une de mes meilleures journées pour l'instant de vacances. Et du coup, aujourd'hui, j'avoue, je suis un peu fatiguée. La journée d'hier a été longue. En ce moment, j'utilise à fond ce fond de teint stick de chez Charlotte Tilbury. C'est voilà, un petit fond de teint stick hydratant que j'apprécie beaucoup. J'avoue, cet été, il me paraît un peu irréel. Il y a tellement de trucs qui se passent que j'arrive pas à réaliser. Notamment que j'en ai fini avec le lycée, que je vais commencer mes études. Ça me fait super bizarre. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Notamment qui se concrétisent en ce qui concerne mon contenu, mon TikTok, mon Instagram et tout. J'ai genre plein de demandes de marques pour m'envoyer des colis et tout. Et j'en ai jamais eu autant. Donc là, j'avoue, ça me fait trop bizarre. Je reçois plein de mails et j'ai plein de colis qui vont arriver chez moi. Je pense que je vais faire un super grand haul. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier de me suivre sur les réseaux. Je vais notamment recevoir un colis de la marque Benefits. Et ça me fait trop bizarre parce que c'est une marque que j'utilise depuis super longtemps. Et en ce moment, je suis en plein projet d'écriture. J'ai trouvé une nouvelle idée de roman. Et je voulais profiter de ce petit Get Ready With Me pour vous expliquer parce que j'ai trop envie d'en parler en fait. Je brûle d'envie d'en parler depuis que j'ai commencé à l'écrire. Ça va s'appeler probablement Alyssane parce que c'est un personnage important dans l'histoire. Voilà, en fait je sais pas, j'avais pas d'idée, je me suis dit que c'était bien. Je vais pas non plus tout vous spoiler donc je peux pas vous dire pourquoi ça s'appelle Alyssane. En gros c'est l'histoire de... Déjà je vais faire genre je vais vous expliquer le monde dans lequel ça se passe parce que je suis une grande fan de fantasy donc c'est une fantasy. Ça se passe sur un grand continent qui est divisé en 8 royaumes. Et ces 8 royaumes, jusqu'à à peu près 10 ans avant le début du livre, étaient unis dans une alliance. Donc il n'y avait pas de royaume supérieur, pas d'empire ni rien. Ils avaient des accords commerciaux, mais aussi de non-agression. Et tout se passait bien. Mais il y a des royaumes qui sont plus grands que les autres. Normalement, pour éviter la guerre, les problèmes et tout, ils s'étaient dit, on ne s'agresse pas, il se passe rien, on a juste des accords. Sauf que 10 ans avant le début du livre, y a un des grands royaumes qui a décidé d'enfreindre ces accords-là et de prendre le dessus, de monter une armée avec tous les royaumes puissants pour détruire cette alliance-là et prendre le pouvoir sur le continent. Le royaume des Roses, qui est un des plus petits royaumes, mais qui a pas mal de force, notamment en termes de bateaux, parce qu'ils sont au niveau de la côte, c'est une force nautique. Je sais pas si on peut dire ça. Enfin, ils ont une très bonne flotte, quoi. Donc c'est ça leur avantage. Ils ont donc un bon commerce puisqu'ils peuvent bien échanger avec les autres pays. Ce pays-là se fait attaquer. La famille royale de ce pays-là se fait tuer, massacrer. Il y a quelques survivants, notamment. Il y a la tante de la protagoniste et la protagoniste, Adélaïde, qui toutes les deux survivent. Et Adélaïde, elle décide de se venger. Donc elle va faire en sorte d'être... affectée au palais royal pour s'occuper des enfants du roi. Et c'est comme ça, elle va réussir, elle va arriver au palais royal, elle va se venger, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer, toute une histoire de rébellion, d'intrigue politique, et voilà. J'avoue, je suis un peu dégoûtée parce que je voulais grave bronzer cet été, sauf que là, ça fait plusieurs jours et tout, je mets de la crème solaire, même si je m'expose un peu, quoi, j'essaie de bronzer, mais ça marche pas. Je suis toujours aussi blanche. Je crois que je vais pas bronzer cet été. Et ces derniers temps, je suis hyper frustrée avec TikTok parce que je suis genre shadowban. Je sais pas, pendant un temps, mes vidéos, tout se passait bien et tout. Elles allaient sur les For You page des gens. Mais depuis genre 1 ou 2 semaines, je sais pas pourquoi, mais mes vidéos, genre personne les voit. Elles ont tous le même nombre de vues, à peu près 3000, ce qui est très bien. Juste, je sais pas, c'est bizarre. J'étais sur une bonne passe et tout, je faisais plein de vidéos, tout se passait bien. Et bizarrement, là, je suis genre shadowban. Je comprends pas pourquoi. Je vais persévérer et tout, mais je fais des efforts et tout pour faire du bon contenu, donc je suis un peu deg. Mais c'est pas grave en vrai. Ça va revenir, ça m'est déjà arrivé plein de fois, donc c'est pas dramatique.
Concernant le podcast, j'ai sorti quelques épisodes, j'en ai sorti 3 pour l'instant concernant la Formule 1. Et j'ai changé le titre, de base il s'appelait Purple Formula parce que violette en anglais ça fait purple. Enfin, en fait je me suis rendu compte qu'il y a un autre podcast qui s'appelle Going Purple qui parle de Formule 1 aussi, qui est très connu. Et du coup à chaque fois que je cherchais Purple Formula, et je tombais sur ce podcast là et pas le mien. Du coup j'ai changé de nom, il est encore claqué mais honnêtement je m'en fiche, là c'est le nom final, je vais pas encore une fois changer. Je l'ai appelé Violette raconte, ouais. C'est bien claqué, hein, on est d'accord. Mais bon. Et là, je voulais faire un autre épisode aujourd'hui. Mais en fait, je vais profiter de mes vacances plutôt. J'en ferai un la semaine prochaine. Du coup, il y aura une petite pause. Je sais pas, là c'est purement de la flemme. Hein. Même pas que j'ai pas le temps. J'ai largement le temps de faire un épisode. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'ai la flemme. Je suis fatiguée. Je sais pas si je vais avoir l'énergie de faire ça. Mais le truc c'est que si je le fais pas aujourd'hui, je pourrais pas le faire demain non plus. En vrai c'est pas grave. Demain on va faire une autre excursion cette fois-ci. Au nord de l'île Maurice, on va aller au jardin de Pamplemousse, à un autre endroit, la Bourdonnais je crois que ça s'appelle comme ça. On va aussi nager avec des tortues. Aïe! Merde, pardon. On va aller à Trou-aux-Biches pour nager avec des tortues. Ah, les noms des villages de l'île Maurice, ça me fait trop rire. Je sais que, genre, en France aussi, on a des villages bizarres. Mais les Trou-aux-Biches, Flaques, Trou d'eau douce, à chaque fois, je sais pas. Ça me fait un peu rire. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est le nom des oiseaux. Parce qu'on a croisé un oiseau hier dans le bateau. Et notre guide nous a dit ce que c'était. Et je me suis retenue de rigoler. Ça s'appelle un paille en cul. Parce qu'en fait, l'oiseau a un espèce de truc au niveau de son derrière qui ressemble un peu à une paille. Donc c'est comme s'il avait une paille dans le cul. Voilà, je trouve ça hilarant vraiment. J'ai l'humour d'un enfant de 5 ans, mais je sais pas, ça me fait rire, paille en cul. Donc voilà, ce petit Get Ready With Me touche à sa fin. J'avais envie de papoter un peu sous format plus long, voilà. Bisous!